Yes! Les dieux guérisseurs sont privés de leur antidote. Les dieux guérisseurs sont privés de leur antidote. Je te souhaite la bienvenue dans ce 7e round, dans le Panthéon des Égyptiens, où nous allons regarder la 6e plaie, le 6e fléau. Exode chapitre 9, les versets 8 à 11. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre de fournaise et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux du Pharaon. Parenthèse, certaines personnes vont prendre cette phrase-là sous les yeux du Pharaon, vont déduire par là que Pharaon n'aurait pas été affecté par cette plaie. Ça se discute. Ça pourrait expliquer en partie l'entêtement de Pharaon par la suite. Bref, je laisse ça à ta discrétion. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel. On va regarder ça attentivement tout à l'heure. La jeta vers le ciel, elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Donc, quand on parle d'ulcères, on pense à des furoncles, on pense à des pustules, on pense à... Il y en a qui vont appeler ça des tumeurs. Bref, ce qui se passe là, c'est vraiment pas beau du tout, du tout. Les magiciens sont incapables de se tenir debout devant Moïse. Ils sont dans l'incapacité totale de faire appel au pouvoir de leur Dieu pour contrer ce fléau, cette maladie-là. Cette 6e plaie est un affront direct au Dieu avec un X, au Dieu de la guérison. Il y en a 3, Imhotep, Thoth et Néfertum. Imhotep, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, on l'a déjà vu dans la 3e plaie, celle des poux. Pour rappel, c'est le seul, sinon un des rares Égyptiens à avoir été déifié, à avoir été divinisé. C'est le dieu de la médecine qui a rédigé des écrits, des traités médicaux pour expliquer de façon scientifique et rationnelle les causes de la maladie et différentes blessures. Donc là, on parle d'Imhotep, donc on le voit à la lumière de notre récit, qu'il est incapable de faire quoi que ce soit. Thoth, qui est représenté par une tête d'ibis ou de babouin. L'ibis, en passant, c'est un oiseau échassier, donc avec des longues pattes, un long cou et un bec courbé. Ça n'a pas vraiment d'importance de savoir ça. Mais c'est le dieu de la connaissance, c'est le dieu de la science, c'est le dieu des mathématiques, c'est le dieu de la sagesse, c'est le dieu des lettres, c'est le dieu des écrits, c'est le scribe des dieux. C'est lui qui avait la responsabilité de transmettre par écrit son savoir illimité, parce qu'on considérait que Thoth avait un savoir illimité. Encore une fois, à la lumière de notre récit, on constate que ni avant, ni pendant, ni après, il a rédigé quoi que ce soit à propos de ce qui se passe là, puisque aucunement, personne n'est en mesure de contrer ce fléau envoyé par Dieu sur Pharaon et sur toute l'Égypte. Et enfin, Néfertum. Là, c'est intéressant. Néfertum, c'est le fils de Ptah. Rappelle-toi, Ptah, on l'a vu tout dernièrement, le Verbe créateur qui a perdu sa langue, eh bien, c'est son fils. Donc, c'est le fils de ce Verbe créateur, c'est Ptah qui avait dans sa main ce sceptre qui symbolisait à la fois la toute-puissance. Donc, il avait dans sa main la toute-puissance, la vie éternelle et la stabilité. C'est ce Dieu-là. Donc, c'est le fils de ce Dieu-là. Et il est représenté par un lion ou par un jeune homme avec une fleur de lotus dans les cheveux. Là encore, c'est pas vraiment important, mais c'est le Dieu de la renaissance. C'est le Dieu de la résurrection, de l'immortalité, et c'est le Dieu de la guérison. Néfertum, fils de Ptah. Néfertum. Néfer qui veut dire beauté ou accomplissement parfait. Néfer, beauté ou accomplissement parfait. Toum, c'est le principe créateur. On voit que ce n'est pas pour rien qu'il est le fils de Ptah. On retrouve des similitudes entre lui et son père. Au lieu de la beauté, on va trouver de la laideur dans le récit, dans l'événement qui nous est relaté. C'est de la laideur qui va prendre place à travers ces ulcères qui se manifestent sur le corps des Égyptiens. On ne peut pas vraiment parler d'un accomplissement parfait. On peut parler d'un dépérissement complet, oui. On est loin du principe créateur, on est plutôt dans un principe de destruction, principe destructeur.
C'est ça qui est en train de prendre place. C'est ce Dieu-là que le Dieu de Moïse est en train de cibler à travers cette plaie-là. Exode 9, verset 8, je vous ai dit qu'on allait revenir sur cet aspect. « Remplissez vos mains de cendres de fournaise afin que Moïse les jette vers le ciel. » Ce geste-là n'est pas anodin. Selon certains commentateurs, ce geste correspond à quelque chose de bien précis. On le sait maintenant, les Égyptiens adoraient plusieurs dieux et parmi ces dieux figuraient des divinités capables de guérir, des divinités guérisseuses. Et ils étaient prêts pour cela à aller jusqu'à sacrifier même des êtres humains s'il le fallait. Donc les victimes étaient brûlées sur l'autel et les cendres, il semblerait que les cendres de ces sacrifices en question soient jetées dans les airs parce qu'on croyait que les cendres jetées dans les airs et dispersées par le vent devenaient une source de bénédiction. Donc c'est pas pour rien que Moïse, en tout cas ça serait pas pour rien que Moïse a accompli ce geste ou que Dieu a demandé à Moïse d'accomplir ce geste, de prendre ces cendres-là et de les jeter. Le but d'un sacrifice, que ce soit un sacrifice offert à des ou un Dieu, et c'est valable pour le peuple hébreu dans l'Ancien Testament avec le Dieu de la Bible, le principe est le même. Peu importe à quel Dieu ou auquel Dieu les sacrifices sont offerts, l'essence d'un sacrifice, c'est de s'attirer les faveurs, les bénédictions de ce Dieu en question. Faveurs, bénédictions qui peuvent être traduites par une approbation, une acceptation, le fait d'être accepté, agréé par le Dieu en question. Faveur qui peut être traduite par une protection, qui peut inclure la santé elle-même, protection au niveau de la santé, protection générale évidemment. Faveur qui peut être traduite par une purification du corps et de l'âme, d'une corruption, d'un mal-être, d'un mal, d'un péché commis. Donc, l'essence du sacrifice, c'est de s'attirer les faveurs ou les bénédictions du Dieu en question. Acceptation, protection, purification. Là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et je veux juste te faire remarquer quelque chose. Les cendres en question qui sont prises sur cet autel, c'est les cendres des sacrifices des Égyptiens offerts à leur Dieu. Donc logiquement, quand Moïse et Aaron prennent ces cendres et les jettent les sacrifices des Égyptiens offerts à leur Dieu, eh bien, il y aurait dû avoir cette bénédiction qui était tant attendue par les Égyptiens. Et là, on n'est pas du tout dans ce scénario. Dieu est en train de dire, les cendres de vos sacrifices n'ont pas les retombées que vous espériez, ne produisent pas les bienfaits que vous escomptiez. Au contraire, c'est tout l'inverse, c'est pire. Non seulement elles ne produisent pas de bénédiction, mais là où vous deviez être approuvé, vous êtes réprouvé. Là où vous deviez être protégé, vous êtes contaminé. Là où vous deviez être purifié, vous êtes léprosé par ces furoncles, ces pustules, ces ulcères. Les dieux guérisseurs sont privés de leur antidote. Et le Dieu de Moïse, je termine tout simplement avec ça, le Dieu de Moïse fait entendre sa voix en réduisant au silence les dieux des magiciens. Le Dieu de Moïse, une fois de plus, fait entendre sa voix en réduisant au silence, en réduisant à néant les dieux des magiciens. Une fois de plus, le Dieu de Moïse, le Dieu de la Bible, triomphe sur les fausses croyances que les Égyptiens exprimaient et étaient prêts même à sacrifier des êtres humains pour s'attirer leur faveur. Wow! Victoire, une fois de plus, défaite complète de l'adversaire qui se lève contre le peuple de Dieu, qui veut l'empêcher d'aller louer son Dieu comme il lui a été demandé. Et j'ai envie de te dire que rien ni personne aujourd'hui ne vienne voler ta louange auprès de ce Seigneur qui t'aime, qui t'accepte tel que tu es, qui te protège et qui te conduit pas après pas et te purifie entièrement à cause du sacrifice parfait et complet de son Fils
Jésus pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.